Alors, pour vous présenter un peu la copropriété très rapidement, c'est un ensemble de logements collectifs en copropriété qui a été réalisé par l'architecte André Wojcinski avec un C. Voilà. Et du coup, ah, c'est pas grave. Non, mais on a fait la faute longtemps et puis je peux vous dire que maintenant on est voilà 171 logements qui ont été réalisés entre 62 et 1965 pour des anciens rapatriés d'Algérie, donc il fallait vite construire. Et donc cet ensemble est, vous le voyez, le Y inversé est à toute proximité du centre historique l'Écusson de Montpellier. Donc, vous voyez, il a un cœur d'îlot végétalisé, un parking au nord. Donc voilà. En fait, Céline Duty, qui est présidente du conseil syndical, et moi-même, on a, voilà, vous voyez les implantations des bâtiments. On a une bonne connaissance maintenant de ces bâtiments. On en connaît les qualités supérieures, mais aussi les points négatifs. Donc depuis 7 ans maintenant, on a œuvré pour essayer d'envisager, parce que vous savez, en copropriété, les travaux se font au coup par coup, initiés par le syndic, et c'est juste assez catastrophique parfois. Donc il y a 7 ans, avec Céline, on s'est dit, bon, il faut faire quelque chose là, sinon ça va plus aller du tout. Donc on a essayé de faire émerger quelles pourront être les grandes lignes d'une réhabilitation qualitative et cohérente. Voilà. Donc si on a une bonne connaissance, on a aussi, on s'est heurté aux complexités cumulées de ce type d'opération. Les aspects patrimoniaux au regard des contraintes environnementales et de confort pour les habitants. Deuxième complexité, la copropriété et sa gouvernance tout à fait pesante et formalisée du coup, et les transformations successives qu'ont subi ces bâtiments individuellement et collectivement par des ajouts, par des fermetures de loggia. Donc ce qui est intéressant dans ces bâtiments, c'est que chaque pièce du logement a une loggia. Et cette loggia crée une interface entre intérieur et extérieur tout à fait intéressant. Dans l'usage, dans le fonctionnement et aussi dans l'esthétique. Et les menuiseries sont en bois. Donc ça va être, alors je ne sais pas si on a des images, mais voilà, ça c'est... voilà, vous voyez ces menuiseries bois qui sont partitionnées, qui sont d'une qualité rare. Bon, évidemment, les vitrages, c'est du 4 mm ou 6 mm. Donc, on voit la qualité, la finesse des menuiseries. C'est des éléments de 40 mm de vue. Vous voyez là sur les images. Et on a aussi des particularités d'avoir des petits éléments en béton armés qui sont extrêmement fins, de 70 mm par 110 en section. Et tout ça, c'est armé. Donc, évidemment, ça se dégrade assez vite en ce moment. Voilà. Alors, où nous en sommes, nous, conseil syndical. En fait, on a convaincu, il y a 2 ans, à l'Assemblée générale, de faire une étude, ce qu'on appelait de projection, parce qu'on s'est beaucoup tourmenté la tête pour avoir une méthodologie pour avancer. On a lancé donc un comité de pilotage intégrant les institutions de l'architecture locale et nationale, puisqu'on a eu la conseillère régionale de l'État, donc pour l'architecture, la DRAC, l'UDAP, le CAUE, la Fondation Wojcinski. Donc on a constitué ce comité de pilotage et on a lancé un appel à candidature de maîtrise d'œuvre pour une étude de projection. Cette étude de projection, c'était pour nous quelle est, selon la maîtrise d'œuvre, la vision globale de ce bâtiment, parce qu'on a tous des visions parcellaires, les bétons, les menuiseries, mais en fait, il fallait vraiment que l'équipe imagine un devenir à cette résidence. Voilà. Donc tout ça, on l'a suivi de près avec Céline. Cette étude a été remise. Et suite à c'est une espèce d'étude de faisabilité, mais voilà,
Et du coup, où on en est aujourd'hui? Donc, ça a permis d'avancer cette étude parce que ça a mis noir sur blanc les problématiques successives. La vision globale n'est pas tout à fait aboutie selon nous. Par exemple, sur ces menuiseries bois, on a bien senti que le refaire à l'identique ou le garder le dessin d'origine, ben, ça posait des problèmes parce que quand on a des vitrages qui sont 10 fois plus lourds que ceux qu'on a, ben, les profils de bois, ce ne sont pas les mêmes. Ils ont augmenté, ils ont doublé. Donc voilà. Donc on a dans le dessin empâté, enfin le dessin s'est empâté et on a perdu la finesse qu'on avait ici. Pareil pour les petits éléments en béton, il y a des questions qui se posent. Vous avez vu les ventelles, voilà ici les ventelles, des coursives. Ben voilà, comment on fait pour réparer du béton armé en fait, puisque aujourd'hui les questions d'enrobage fait que les aciers doivent être enrobés de plus de 3 cm. Donc on va augmenter forcément, si on les refait en béton armé, la section de ces ouvrages. Donc tous ces questionnements restent complètement en suspens. Ensuite, on a aussi la question de l'isolation de l'enveloppe. Ces menuiseries constituent 39% de l'enveloppe globale du bâtiment. Donc, ce qui est énorme. Avec Céline, on a, bon, l'estimation est portée par les architectes à 14 millions d'euros. Donc, avec Céline, on a pris ce postulat de dire les fenêtres, les menuiseries, c'est du privé. Donc, on va laisser ça aux copropriétaires en faisant un cahier des charges pour dire comment ça doit être remplacé. Bon, ça, ce postulat qu'on a fait un peu en amont et on est en train de se dire, mais attention, il y a des contradictions entre atteindre une performance énergétique, pardon. Voilà, alors donc les enjeux pour nous, c'est réécrire la façade en respectant l'usage, l'intention esthétique de l'architecte, bien évidemment, et tout en améliorant les performances physiques de la paroi. Comment on répare les petits éléments en béton et la problématique de rénovation énergétique. Comment y arriver à une économie énergétique tout en prenant en compte la difficulté opérationnelle en copropriété.